Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs. Bienvenue sur la chaîne En Vérité Espoir. Nous allons aujourd'hui, pour cette première vidéo, vous parler de l'immigration clandestine parce que c'est le but donc de notre chaîne. Vous donner la bonne information, comme ça se dit, vérité. Vous dites les vérités qu'on ne vous dit pas et vous donnez donc l'espoir pour l'avenir. Donc, asseyez-vous bien et c'est parti pour cette première vidéo que nous avons intitulée Immigration clandestine, ce que personne ne vous dit. Ce que personne ne vous dit. C'est ça, c'est de ça que nous allons parler à travers cette première vidéo. Alors, vous savez bien sûr que chaque année, ce sont des milliers de jeunes qui quittent leur pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, qui quittent leur pays euh, avec plein d'espoir. L'idée de trouver l'Eldorado en Occident, donc en Europe, de venir trouver, comme l'a dit un ami un jour, d'aller sur la terre promise, qui est l'Europe. Quelle abomination. Parce que si on savait que la réalité de l'Europe, la réalité d'un clandestin en Europe, on n'allait pas qualifier cette destination comme un Eldorado. Donc, aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons vous dire ce que vous devez savoir sur certaines réalités. Premièrement, nous allons aborder les réalités du voyage d'un clandestin. Réalité du voyage d'un clandestin. Chers jeunes, chers parents, ce n'est pas un voyage comme les autres où je prends le bus ou le taxi d'un point A à un point B normal, comme un voyage. Non. C'est un voyage tellement risqué que la chance de mourir en cours de route dépasse celle de survivre et d'y arriver. Alors, le risque est à plusieurs niveaux. Pour ceux qui prennent le chemin du désert, il y a le risque de mourir dans le désert. Parce que à un moment donné, on peut mourir dans le désert de soif. C'est vrai, ils prennent des dispositions avec des bidons d'eau et tout, mais cela n'exclut pas qu'il y a des morts dans le désert pendant la traversée. Pendant la traversée également, il y a que ceux qui prennent le chemin du désert pour atteindre parfois le pays du Maghreb en attendant de pouvoir traverser la Méditerranée et de venir donc en Europe. Ceux-là sont parfois, ils font des escales dans certains pays tels que la Libye par exemple. Et pour ne citer que celui-là. Dans ces pays, ils sont torturés, ils sont transformés en esclaves et subissent toutes les humiliations, toutes les tortures du monde. S'ils ne sont pas emprisonnés, vendus, ou des parents derrière sont appelés pour donner des rançons pour qu'on les libère et tout. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent dur pour pouvoir payer leur traversée et ce qu'ils ont économisé avec des menaces de mort, on leur arrache encore ce qu'ils ont économisé. Donc,
Il y en a qui passent des années encore dans ces pays avant de pouvoir trouver l'argent nécessaire pour financer le risque de mort dans la traversée de la Méditerranée, qui est une traversée très, 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 très risquée parce que ce n'est pas sur des bateaux euh, normaux. C'est sur des bacs, sur des bateaux de fortune, comme on les appelle, où c'est des trucs gonflables et autres, et sur lesquels on amasse beaucoup que cela ne peut supporter, beaucoup de personnes que cela ne peut supporter. Donc, c'est très, très dangereux et le nombre de morts est très élevé. Dans une autre vidéo, je vais m'attarder donc sur les chiffres, parler du nombre de morts, que ce soit dans le désert, le nombre de morts dans la Méditerranée, le nombre de morts dans la Manche et tout le reste. Il y aura une autre vidéo qui va en parler. Alors, donc on a parlé des violences, nous avons vu, il y a des vidéos là-dessus. À travers tout cela, on se dit, est-ce que cela vaut la peine de quitter son pays, même si on sait que on souffre dans son pays d'origine, est-ce que cela vaut vraiment la peine de quitter son pays pour venir être torturé de cette façon dans les pays de transit ou de mourir gratuitement dans la Méditerranée haute ou dans la mer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dites-moi. Que vaut la vie? Que vaut qu'est-ce qui a plus de valeur que votre vie? Pour que, à la recherche de l'argent, argent que vous aurez du mal à trouver. Nous allons parler encore de second point, qui est une fois que vous ne mourrez pas extraordinaire et que vous arrivez à traverser et que vous vous retrouvez sur le sol européen, un autre calvaire commence. Un autre calvaire commence. Le calvaire de l'Europe, c'est le calvaire des contrôles. D'abord, il faut être sur le qui-vive. On a peur. Tout le temps, on est stressé. On, on- on regarde de gauche à droite. Est-ce qu'on ne sera pas contrôlé? Lorsque vous voulez acheter un ticket de train, euh, voilà, soit c'est des tickets que vous achetez au niveau des bornes, mais on ne vous contrôle pas à l'achat, bien sûr, mais quand vous entrez dans le train, arrivé à un certain niveau, les contrôles, parce que pour passer d'une frontière à l'autre, on va te contrôler. On te contrôle, tu n'as pas de documents, on te renvoie dans le pays où tu as échoué, tu es arrivé pour la première fois. Dans ce pays où tu es arrivé pour la première fois, tu n'as pas la possibilité d'avoir un logement. Ce n'est pas comme dans nos pays en Afrique où euh, lorsque j'ai mon argent, je peux aller louer une maison. Ce n'est pas le cas. J'ai mon argent, mais je n'ai pas de papier. Je ne pourrai pas louer une maison. D'accord? Du coup, je me retrouve dans la rue, d'accord, à dormir dans la rue, ou peut-être quelqu'un va m'héberger, peut-être, voilà, par solidarité, va m'héberger quelque part. Du coup, je n'ai pas de papier, mais je suis venu en fait avec plein d'espoir de travailler. J'ai pris des risques, je suis venu, je veux travailler, je n'ai pas de papier. Comment tu vas travailler? Tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas de papier, personne ne va te donner du travail. D'accord? Dans certains pays, certains clandestins, bien sûr, sont exploités par des réseaux qui peuvent les amener à aller travailler dans les champs, cueillir, faire des cueillettes et autres, contre combien? Là où on devait te payer 10 euros
l'heure, peut-être qu'on va te payer 5 euros, si c'est trop. Donc, vous voyez, vous êtes exploité parce que vous êtes venu dans le pays de façon clandestine. Et là, ça, vous allez le faire pendant combien de temps? Vous n'avez pas de papier. Pour certains, ils vont demander dans la foulée, au bout d'un certain nombre d'années, l'asile. Et pendant qu'ils ont demandé l'asile, dans certains pays, ils ont quelques petits droits, mais chaque jour, ces droits sont remis en cause par les politiques. D'accord? Vous allez entendre sur toutes les chaînes de télévision, l'actualité en Europe, c'est l'immigration clandestine. Personne n'a envie d'accueillir les clandestins en Europe désormais. Les gens ne veulent plus que les, permettez-moi de le dire comme ça, que les étrangers les envahissent de cette façon. C'est vrai que beaucoup sont désespérés et choisissent ce chemin parce qu'ils ont fait des demandes de visa plusieurs fois et ils n'ont pas eu de suite favorable. Oui, ça, c'est une vérité. Et je pense que il faut toujours essayer, d'accord, même si on n'a pas le visa, essayer à plusieurs reprises parce que d'abord, le risque d'aller mourir est plus fort que le risque de la chance de traverser. Et si c'est pour traverser, pour venir encore dormir à la belle étoile, dormir dehors, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour venir réussir à traverser pour aller commander à manger dans les rues ou aller de foyer en foyer pour aller pour commander à manger, ça, ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de prendre tout ce risque si c'est pour venir et aller faire un rang pour avoir un repas chaud. D'accord? Ça ne sert à rien. Si c'est traverser avec tout ce risque pour venir ici, pour se retrouver dans des réseaux de trafic de drogue, parce que du moment où tu n'as pas de travail, du moment où tu n'as pas de travail et tu as besoin d'argent pour quand même subvenir à tes besoins, des personnes mal intentionnées qui sont dans le trafic peuvent t'aborder. Ils t'abordent et ils te proposent d'être simplement, par exemple, un guetteur. Voilà. Et puis, dans ça, le jour où tu vas te faire choper, tu te retrouves en prison. Tu quittes ton pays pour venir ici, pour te retrouver dans un réseau de malfaiteurs, dans un réseau de trafiquants. On t'attrape, tu vas en prison et on va te retourner chez toi. Donc, il vaut mieux, à mon avis, préparer son voyage et venir de façon légale. C'est ça ce que nous prônons à travers notre chaîne. J'ai également évoqué les chiffres officiels qui va faire objet d'une vidéo à part, le nombre de morts également pendant la traversée. On va parler de ces chiffres-là. Alors, pour résumer, je vous dis, pour voyager, il faut préparer son voyage. La Déclaration universelle des droits de l'homme a mis que tout homme a le droit de s'établir dans le pays de son choix. Vous avez le droit de vous établir partout dans le monde quand vous avez envie. Mais je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Malheureusement, lorsque vous prenez chaque passeport, les passeports ont un certain nombre de poids, comme on le dit, selon le pays. Pour nous, les Africains, nous avons besoin de visa. Les pays
d'Europe ont défini des conditions pour venir. Respectez ces conditions. Si vous remplissez les conditions, vous venez et vous avez la chance de tout faire pour vous intégrer. C'est surtout ça. Ne choisissez jamais, jamais et à grand jamais le chemin de la clandestinité parce que c'est non seulement dangereux pour votre vie, mais quand vous venez de façon clandestine, ce qui vous est réservé comme accueil est pitoyable, inhumain, inacceptable, dégradant. Et je vous exhorte, chers jeunes qui m'écoutez, je vous exhorte à préparer votre voyage. Pour les plus jeunes, à travailler à l'école. Nous allons revenir sur chaque étape pour parler de ce que nous envisageons pour vous comme information sur comment venir pour les études, comment venir en tant que travailleur qualifié et comment venir lorsque vous avez les moyens en tant que touriste et derrière, comment on peut aussi rester dans son pays et réussir. Il y a des millions de personnes dans nos pays. Il y a une infime partie qui décide de partir vers l'Europe, hein. Mais ceux qui sont restés sur place, beaucoup ont réussi. Beaucoup réussissent. Pourquoi ne pas voir qu'est-ce qui marche? Comment je peux faire pour me donner une chance et réussir chez moi? Et si je dois aller voyager, ce serait pour aller visiter le pays des autres, voir ce qui se fait là-bas, comprendre la beauté du paysage, blablabla, tout ça. Oui, mais j'ai les moyens et je peux m'offrir ce plaisir d'aller regarder ce qu'il y a chez les autres et je reviens chez moi parce que on est toujours mieux traité que chez soi. Toujours, toujours. On peut pas être plus à l'aise ailleurs que chez soi. Le reste, en toute sincérité, c'est bon. On accepte de s'intégrer et de rester dans le pays dans lequel on est arrivé, on s'est installé. Mais, je le répète, la meilleure vie se passe généralement chez soi. Alors, merci de m'avoir écouté sur cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a donné quelques conseils utiles, n'hésitez pas, partagez, parce que l'information peut sauver des vies. L'information sauve des vies. Partagez cette vidéo autour de vous. Partagez cette vidéo dans vos groupes pour informer le maximum de personnes afin que nous puissions ensemble contribuer à sauver des vies. Je vous remercie.